Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match. Victoire du Maroc, 3 buts à 0, but inscrit à la 45e minute dans le temps additionnel et 3 minutes de temps additionnel par Amin Harit, 59e minute Ayoub El Kaabi et à la 89e minute par Amin Adli. Magnifique but, ça fait 3 buts à 0. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau et merci aux personnes qui étaient présentes avec moi pour suivre ce match. Alors, une composition différente de d'habitude puisque il a un peu changé le milieu de terrain et la ligne offensive. Donc, en MDC, il a mis Al-Azouzi. On avait Mazraoui contre le Burkina Faso. Ounahi qui est resté titulaire ce soir. Et Al-Khannous qui a pris la place de Amellah. Al-Ka'bi qui a pris la place de Nsere. Aminarit qui a pris la place de Amin Adli. Et El Zazouli a pris la place de Aminarit qui était sur ce côté gauche contre la Côte d'Ivoire. Donc on a assisté à une première mi-temps assez compliquée, offensivement surtout, puisqu'on ratait beaucoup de passes, surtout au milieu de terrain, et un peu de déchets techniques quand même. Et c'était surtout dans les derniers gestes. C'est ça, on avait un peu du mal. Mais sinon, le match il était totalement dominé par le Maroc. Liberia essaie de jouer uniquement en transition avec des longs ballons vers l'avant ou sur les côtés avec des centres. Mais sinon, ils nous ont pas énormément mis en danger, voire pas du tout. Donc, en toute fin de première mi-temps, on a sur le côté droit Hakimi qui joue le 1-2 avec Harit. Et après, Hakimi qui fait le décalage sur le côté droit, centre à terre, Harit qui tire, magnifique, son premier but en sélection, ce qui fait énormément plaisir, ça va lui donner la confiance. Très très belle entente également avec Hakimi, de toute façon on en parlera par rapport à la prestation des joueurs marocains. Deuxième mi-temps, Al-Kaabi qui a marqué ce penalty avec une belle palenka, un penalty qui a été provoqué par Yahya Ayatatullah qui a ajouté un peu dans sa chute, mais il a été déséquilibré par le joueur du Liberia. Il lui a posé la main sur l'épaule, il l'a déséquilibré dans son mouvement. Donc c'est plutôt un penalty mérité, transformé par Al-Kaabi 2-0. Et en toute fin de match, Adli qui était rentré à la place de Aminarit à la 60e minute, voilà, il a marqué avec un but à ras de terre avec plein de puissance dans cette surface de réparation, le gardien ne pouvait rien faire. Et c'est son premier but également en seulement 3 sélections. Ce soir, Adli était sur le banc, puisque les deux premières sélections, il était titulaire contre le Burkina Faso et contre la Côte d'Ivoire. Très bon match, très belle deuxième mi-temps. Voilà, dans le jeu, c'était plus fluide, on a réussi à avoir plus d'occasions et c'était largement meilleur dans le jeu. Voilà, que ce soit au niveau des corners, que ce soit au niveau des occasions, que ce soit au niveau de la ligne défensive aussi, puisqu'on occupait la deuxième partie du terrain et eux, bah, ils couraient derrière le ballon et c'était tout à fait normal qu'à force, ils allaient laisser des espaces et la fatigue allait arriver. Donc score totalement mérité, le Maroc prend cette première place, on était déjà qualifié à cette CAN 2023 en Côte d'Ivoire au mois de janvier. Maintenant, on va revenir sur la prestation des joueurs. Yacine Bounou qui a fait un arrêt seulement sur une tête d'un joueur du Liberia. Donc voilà, sans souci pour Yacine Bounou. Hakimi qui a fait un gros match ce soir, il est passeur décisif sur le but de Harit. Très belle entente avec Harit également, même aussi avec El Khannous, puisque El Khannous était positionné vers le côté droit. Et d'habitude c'est Ounahi, puisqu'il a une belle entente Hakim avec Ounahi et Ziyech, ils ont une belle complémentarité. Quand Al-Khannous partait sur ce côté droit, Harit venait dans le milieu de terrain. Il a eu beaucoup de boulevards Hakimi, pas mal de centres. Et il y a aussi un coup franc qui a été pas loin d'être cadré, il n'est pas retombé malheureusement. Il était flottant, mais sinon très très bon match offensivement. Bon, défensivement il n'y a pas eu grand chose à faire puisque le Maroc a nettement dominé les débats dans ce match. La défense centrale à Gerd Seyss, ils se sont pas fait prendre de vitesse. Seyss a été plutôt solide, il a beaucoup taclé, il a commis certaines fautes, mais bon, il a été présent dans l'impact, dans les duels.
Beaucoup de ballons de transition vers l'avant, de longs ballons sur le côté gauche, à Abdé ou sur le côté droit pour Harit, surtout en première mi-temps. Et Aguert, toujours présent, toujours solide, qui monte souvent au milieu de terrain, voilà, pour essayer de faire monter ce bloc marocain. Donc très très bon match des deux défenseurs centraux. Yahya Atiatallah qui a fait une belle prestation contrairement à la Côte d'Ivoire. Il est parti beaucoup sur son couloir. Il a beaucoup longé ce couloir avec notamment avec El Zazouli, beaucoup de dédoublements, des 1-2 entre les deux joueurs, des fois avec Ounahi aux abords de la surface de réparation. Il aurait pu se créer des occasions. Il n'a pas osé tirer. Il y a eu quelques centres de sa part. Ça va. Et défensivement, il a été correct, solide, euh, beaucoup présent dans les replis défensifs. Voilà. Maintenant, El Azouzi, première sélection, il a pris ce poste de sentinelle en l'absence de Amrabat. Il a fait un match correct pour une première sélection, beaucoup de replis défensifs, une belle lecture de jeu, beaucoup d'anticipation, il montait et cherchait les ballons. C'est un profil totalement différent de Amrabat, puisque Amrabat il va dans les duels, il met beaucoup d'impact à l'épaule, il tacle énormément et il court énormément, très athlétique Amrabat. Al-Azouzi c'est un profil différent, il n'est pas présent dans les duels, mais c'est plus dans la récupération, dans la lecture de jeu et l'anticipation. C'est un joueur qui anticipe énormément. Donc c'est très bien. Il a permis au bloc marocain de monter vers l'avant. Et ce qui a permis également au milieu marocain d'attaquer et de se créer énormément de situations. Voilà. Après, c'était le Libéria. C'est un pays sur le papier qui est très faible. Donc voilà, très bon match de sa part et c'est très encourageant. Ounahi qui a fait un match assez correct, même s'il aurait pu faire mieux dans les derniers gestes. Il y avait un peu de déchets au début du match, mais sinon dans l'ensemble du match, voilà, prestation correcte, solide. Offensivement, il n'a pas osé tirer, il était plus dans la création du jeu, dans ce milieu de terrain. Voilà, il peut mieux faire. El Khanous par contre il était très 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 intéressant. Il était présent défensivement, offensivement, comme je l'ai dit. Il partait souvent sur ce côté droit lorsque Harit euh, revenait au milieu de terrain. Donc voilà, pas mal de dédoublements, pas mal d'accélération aussi. Il n'a pas osé tirer également. Il aurait pu prendre sa chance. Mais c'est très très encourageant, sachant que c'est un jeune joueur qui a seulement 19 ans. C'est un joueur qui commence à avoir de l'expérience avec cette équipe nationale. Il a fait la Coupe du Monde, il commence à s'étoffer et ça fait plaisir puisque on voit qu'il commence à prendre ses marques et qu'il commence à avoir des automatismes également avec ses coéquipiers. Mais en tout cas, très très intéressant le profil de El Khanous pendant ce match. Voilà. Maintenant, on va passer à El Zelzouli. El Zelzouli qui a fait une prestation en demi-teinte, même si elle est bien, puisque voilà, il a tiré 4 fois au but, 2 tirs cadrés, 2 tirs non cadrés, un tir où il a enroulé du pied droit et l'arrêt du gardien. Il y avait un deuxième tir de El Zelzouli mais avec moins de puissance, mais c'était très très intéressant de sa part. Et les deux autres, ce sont deux tirs hors cadre, malheureusement. Après, vous connaissez le style de jeu, pas mal de dribbles sur son côté, du déchet technique, malheureusement. Ça, c'est un point où il doit travailler. Mais sinon, dans l'ensemble, pas mal de percussions sur son côté, pas mal d'appels, de combinaisons avec Ounahi et les joueurs comme El Kaabi ou Harit. Donc ça fait plaisir et il faut qu'il continue ainsi pour pouvoir s'améliorer. Maintenant, on va parler d'Harit. Harit qui a fait une belle prestation aujourd'hui. Très bon match. Que ce soit, comme je l'ai dit, au milieu de terrain ou sur son côté droit. Il s'est rendu beaucoup disponible et il venait beaucoup dans ce rôle de faux numéro 10, même si, puisqu'on connaît son meilleur poste, c'est numéro 10, mais il peut jouer côté gauche, côté droit. Il a joué côté droit. C'est pas son poste préférentiel. Mais il a fait une prestation correcte, solide. Il a beaucoup accéléré. Après, il y avait des combinaisons avec Hakimi lorsqu'il montait. Pas mal d'anticipation, des dribbles. Il a provoqué pas mal de fois. Il a aussi récupéré pas mal de fautes. Donc, très très intéressant aujourd'hui, Harit. Et il a inscrit, comme je l'ai dit, son premier but
avec le Maroc. El Kaabi qui a marqué son but sur un penalty, mais malheureusement il n'a pas eu beaucoup d'occasions. Il a pas beaucoup été servi malheureusement. Malgré tout, ça reste tout de même correct puisqu'il faisait les efforts défensifs pour récupérer les ballons. Concernant les entrants, Abdelhamid, solide défensivement. Voilà, on n'a pas été mis en danger par le Libéria. En fin de match, il a tenté une compo en 4-4-2 avec l'entrée de Nesri à la place de Ounahi et Tissoudali à la place de El Kaabi. El Nesri s'est créé une occasion où il était dans cette surface de réparation, il a tiré et c'est là où le but il est venu puisque le ballon contré est arrivé dans les pieds de Adli. Il aurait pu faire le décalage juste avant qu'il soit contré, mais voilà, c'est la grosse occasion de El Nesri. Et Tissoudali, c'était une belle combinaison sur ce côté gauche et le tir qui est passé au ras du poteau, mais je pense que c'était plutôt une passe en retrait pour Amin Adli. Donc voilà, malheureusement c'était dommage. Et les deux très bonnes entrées de Sebari et de Adli. Adli qui a fait une belle entrée en jeu, il a marqué son but, il s'est rendu beaucoup disponible, beaucoup de percussions, il a eu une occasion où il a tiré à côté malheureusement. Ça fait plaisir en tout cas parce qu'il progresse contrairement à ses deux autres matchs et surtout sa prestation très pâle contre la Côte d'Ivoire. Donc joueur qui va monter petit à petit en puissance, je l'espère en tout cas. Et ça fait plaisir aussi d'avoir des joueurs qui sortent du banc et qui marquent et qui se mettent direct au diapason. Et c'est Barry, gros volume de jeu, que ce soit dans les dribbles, que ce soit dans l'accélération, dans la percussion, le côté gauche, le centre. Très 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 bon joueur. Et Sebari, il a occupé le côté gauche, sachant que c'est un joueur qui joue sur le côté droit. Mais bon, voilà, on a vu qu'il était quand même à l'aise sur ce côté gauche. Voilà, après à voir c'est quoi son poste préférentiel. Ce qui fait plaisir énormément, c'est que les joueurs qui sont rentrés ont apporté leur plus-value. Et ça, c'est très positif pour la suite. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.